Bonjour, ici Nadia en direct du Pizza Part. Donc je suis tout seul en fin de semaine et je m'ennuyais, donc j'ai décidé de faire une sorte de let's play. C'est-à-dire que le jeu en fait est pas tellement un jeu, c'est plus un vidéo interactif. En fait c'est exactement ce que c'est un vidéo interactif à propos d'une histoire de zombies. Donc comme ça je suis sûre que ça allait intéresser absolument tout le monde. Et juste vous prévenir, avant qu'on fasse ça ensemble en beaucoup de joie et de bonheur, premièrement voici Cleveland. Et deuxièmement, le vidéo, malheureusement, je peux pas le faire avec capture d'écran, ce qu'on fait habituellement dans les let's play. Donc, je dois le faire à partir de la caméra. C'est pas super comme qualité, mais je pense qu'on devrait s'en sortir. Donc, j'ai déjà fait le jeu, pour vous dire, parce que j'avais peur que le film soit très long, donc que ça fasse un très long vidéo. Et étonnamment, le jeu se joue assez rapidement, donc je vais quand même vous sortir les solutions gagnantes. Et le jeu vraiment, et je le trouve très bien fait, bien que très court. Donc je vous montre ça à l'instant en passant subtilement pour vous montrer Cleveland. C'est très subtil, allô Cleveland. Donc, et voici la vidéo. Donc, ça en fait, c'est la map des chapitres. C'est ce qu'on a une fois qu'on a fini le jeu et même pendant, on peut y avoir accès. Sauf que là, vraiment, toutes les possibilités sont déverrouillées. Pour vous expliquer, ce qui nous apparaît en rouge, c'est ce qu'on a déjà essayé et qui emmène à la mort. Ce qui, sans couleur, c'est tout simplement un choix qui mène à d'autres possibilités. Et finalement, là, on n'en a plus parce que j'ai vraiment tout essayé. Mais il y a aussi les choix qui sont en bleu, donc qui illuminent de bleu. Et eux, c'est simplement ceux qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas encore essayé. Donc, je vais vous commencer ça à partir de l'intro. Et, dans le fond, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est simple. C'est des vidéos, comme vous pouvez le voir, évidemment. Ce sont des vidéos. Donc, je m'excuse énormément pour la qualité. C'est sûr que c'est pas génial qu'on filme avec une caméra pour filmer un ordi. Donc, je vais essayer de vous rendre ça le plus pas si pire possible. Donc, je pense que c'est pas mal le meilleur que je peux vous offrir, là. Donc, l'histoire en général, c'est 4 personnes que je pense pas qu'ils sont des amis, ont vraiment l'air de pas tant se connaître. Et c'est ces 4 personnes-là qui se retrouvent dans une maison face à une attaque de zombies. Donc, les 4 personnages, premièrement, il y a James, qui est nous. Et il y a Seth, qui est le moteur. La fille, je me souviens plus de son nom. Il y a Harvey, c'est l'un des 5 qui rencontre le gars mort sur le divan. Et il y a l'espèce de rebelle un peu niaiseux qui nous accompagne. Donc là, l'estinage concerne à dire est-ce qu'on tue le gars ou on le tue pas. Celui qui a été déjà mordu, infecté par des zombies. Donc la fille, en toute bonne fille qui se respecte, dit qu'il faut pas le tuer. Et le moteur, en tout moteur qui se respecte, dit qu'il faut le tuer. Et nous, c'est là qu'on arrive et qu'on a le choix entre le sauver ou le laisser mourir. Donc évidemment, je l'ai déjà fait et je sais désormais que quand on le laisse mourir, il peut plus nous sauver par après parce que c'est ça qui va arriver. Donc il faut le sauver pour qu'il puisse nous sauver plus tard. Là, on raisonne le moteur qui est pas très content. La fille, dans le fond, son rôle dans l'histoire, c'est vraiment de gueuler et de dire de la merde pendant vraiment une durée incroyable. Bon, la fille nous fait vivre un moment dramatique qui est pas dramatique. Et là, je suis vraiment désolée de couper tous les dialogues, mais je crois que c'est plus simple si je fais juste dire ce qu'il raconte. Ou du moins, moi, ça me fait plaisir, donc je m'en fous si ça vous intéresse pas. Et c'est ça, donc lui, c'est actuellement, est en train de dire qu'il va aller chercher de l'aide, tandis que la fille, elle dit, ben non, ils vont venir nous chercher. Mais évidemment, comme dans tout bon film qui se respecte, l'aide vient jamais à nous, c'est nous qui faut aller la chercher. Et donc, on n'écoutera pas la fille. On va, en fait, on va plus ou moins écouter la fille, je vous dirais. Donc, Seth, lui, veut partir en auto avec sa bagnole pour aller à la recherche des secours. Et il nous demande si on veut y aller avec lui. Donc, j'ai essayé d'aller avec lui et vraiment, peu importe dans quel choix que vous faites auparavant, à chaque fois que Seth embarque dans l'auto, il n'y a pas moyen de le sauver, donc il meurt automatiquement. Donc, il n'y a aucun moyen d'empêcher les gens de mourir pendant les différentes versions, il y a vraiment juste une fin possible. Donc, on va pas avec Seth, on va rester ici. Je crois qu'elle s'appelle Hélène, mais je suis pas certaine.
Bon, la fille qui est nous paraît quand même logique qu'il faudrait renforcer les fenêtres et les portes. Mais moi, ce que je trouve un peu niaiseux à partir de ce moment-là, c'est que ça n'a comme pas d'importance. Et pourtant... Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Seth qui vient d'avoir son accident de voiture. Donc il n'y a vraiment aucun moyen de l'éviter, qu'on y aille avec lui ou qu'on y aille pas, il meurt. Là, le choix qu'on a, c'est soit d'aller chercher du bois pour bloquer les fenêtres et les portes, ou de mettre tout simplement les meubles devant. Je comprends pas vraiment ce que ça change, mais il faut pas prendre les fournitures pour une raison obscure, parce que le maudit niaiseux, on dirait que ça le fout trouble, donc on va aller chercher du bois. First thing we have to do is gather wood to secure the doors and windows. Hammers, nails. Moi, je trouve ça juste plus simple de prendre l'armoire, mais en tout cas. You guys push that bookcase in front of the window. Donc, nous, on s'en va à la recherche de bois, évidemment. Il y avait un marteau dans le tiroir. Et on décide, parmi tout ce qu'il y a en bas, de prendre la petite table feuillette. Ce qui vient de se passer, c'est que le gars mongol dont je parlais a décidé de sortir dehors en frappant la fille pour aller s'occuper lui-même des zombies. Ce qui marche évidemment pas. Et donc, les zombies se mettent à rentrer à la maison. Si on sauve pas le gars zombie qui a été mordu sur le divan au début, lui, si on le sauve pas, on meurt parce que les zombies finissent par nous manger. Sauf que là, heureusement, pour une raison bizarre, le gars qui est zombifié décide de venir nous protéger. Et voilà, il se lève. Et il vient vraiment s'opposer entre les zombies et nous. Donc, à ce moment-là, on peut soit aller dehors ou aller en bas. Si je me souviens bien, il me semble qu'il faut aller en bas. Mais là, ça devient un peu niaiseux. Donc, on décide d'aller en bas. Et elle tombe des marches. Comme une conne en criant qu'il faut l'aider. Elle est vraiment conne. On va se le dire, là, dans la plus simple et bonne des manières, là, elle est vraiment conne. Donc, là, on regarde la fille et on a le choix soit de la sauver, soit de la laisser là. Et vraiment, je ne trouve pas, parce qu'il faut la laisser là. Si on la prend avec nous, rendu en haut, on se fait tuer. Et oui, on se fait attaquer par un zombie. Mais, parce qu'on a décidé tantôt d'aller chercher du bois, on a réussi à arracher la patte de chaise, ce qui nous permet d'attaquer avec la patte de chaise et donc de sortir. Donc, on sort. Et là, pour la première fois, on va avoir non seulement, on n'aura pas juste 2 choix, on va en avoir 3. Mais ça là-dessus, pour vrai, c'est le choix le plus évident, à mon avis, qu'on a eu à faire du jeu. Parce qu'on regarde autour, et les 3 choix qu'on a, c'est aller courir vers les bois, aller vers le vieux bicycle décrépit, ou se diriger vers la route. En fait, il y a théoriquement 2 fins de ce que j'ai vu. Je vais vous montrer la première, qui est la vraie fin qu'il faudrait faire. Donc, qui consiste simplement à aller jusqu'à la rue. Moi, c'était mon choix parce que je me disais, voyons, c'est sûr que le vieux bicycle ne marchera pas. Puis les bois, ben c'est des bois caliques. Donc, on s'en va jusqu'à la rue. Actuellement, vous le voyez pas, mais j'ai Cleveland qui est en train de me rentrer ses griffes dans le cuisse. Donc là, on voit des chars décrépits et tout. Mais je trouve ça quand même bien fait. Je sais pas de quoi c'est tiré, ça. C'est juste du monde qui a décidé de faire ça. Mais je trouve ça très bien fait.
Étonnamment, là, pour un jeu gratuit comme ça, là, oui, je trouve ça très bien fait, très court, mais très bien fait. Là, j'ai un pop-up qui vient d'apparaître. Voilà, on vient. Des zombies, blablabla. Et une chick vient nous sauver. Là, on la... Il y a de l'écho quand la fille elle parle, c'est très badass, sur une musique de fin, et finalement, on court à sa suite pour se sauver et réussir à partir d'ici. En fait, c'est juste qu'on a trouvé, si on veut, les résistants, la résistance, ceux qui sont pas fait d'invader par les zombies, on vient les rejoindre. Et donc, théoriquement, quand l'apocalypse des zombies arrive, eh bien, c'est ça qu'il faut faire, aller retrouver la grosse gang. Donc, I survived. Et là, c'est les crédits. Je vous ai parlé d'une autre fin qui consiste à s'en aller vers les bois. Celle-là, je la trouve un peu louche, cette fin-là. Vous allez, je pense que vous allez voir pourquoi. Donc, on court vers les bois, tout bonnement, et on voit une auto. Donc, la madame a l'air un peu troublée, et il y a un petit gars à côté, on voit pas, là, on l'a vu tantôt très très brièvement, qui a l'air louche. Et la madame, elle a comme des spasmes, et là, on voit dans son cou la morsure. Donc, la madame, on comprend donc qu'elle a été mordue. Moi, je me j'étais là, ça veut dire qu'on meurt, c'est clair qu'on meurt. Sauf que, non, c'est tout simplement, vous avez survécu pour maintenant. Et il nous demande de trouver un meilleur chemin, ce qu'on avait trouvé la première fois. C'est quand même spécial. Donc, c'est vraiment juste ça, le jeu. C'est pas plus compliqué que ça. Je répète le nom, je me souviens pas si je l'avais dit. The Outbreak. Donc, The Outbreak. Je vais essayer de vous le filmer ici. The Outbreak. Donc, jeu de peur, en fait, de zombies plus qu'autre chose. Je suis vraiment désolée pour la mauvaise qualité que je vous ai offert tout de même. C'était pas génial, on va se l'avouer. Et je vais vous laisser avec quelque chose de magnifique et d'incroyable, c'est-à-dire Cleveland.